Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, c'est toujours un plaisir pour nous capables d'entrer la caillou chaque 4 heures du matin et c'est comme si nous apprenions une tasse de café ou tasse de thé bien chaud et 4 heures du matin qu'on clap chanter côté que nous est levé avec le son et côtoyer la caillou en Haïti, tant qu'à l'étranger, ou capable de passer et matinée avec nous pendant que nous avons étudié le son de l'école du sabbat. C'est lui-même qui entre la caillou, c'est leçon expliquée, c'est rubrique là, c'est qu'on s'alrele, leçon expliquée, et c'est ça que fait dans leçon ça. Nous surtout apparaître avec les noms dits, et surtout ça qui pas et qui pas trop visible dans le son et c'est lui-même que nous avons porté pour vous chaque matin 4 heures du matin pour nous capables enrichir et connaissance nous dans parole là. Donc leçon 3, orgueil contre l'humilité, verset à mémoriser. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14, le verset 11. Donc, nous censés presque arriver dans la dernière ligne droite et leçon semaine. Et jeudi, c'est jeudi 16 avril 2026. Et sous-titre leçon, c'est regarder à lui. Regarder à lui, c'est contempler-le. Contempler-le. Qui ça le ça représenté? Qui ça lui ça représenté? C'est question ça nous t'a posé. Et assurément, qu'on a une réponse là. Donc, regardez à lui, ou bien contempler-le, c'est Jésus. Regardez à Jésus. Contempler Jésus, ouais. Gon différence, oui, entre regarder et contempler. OK? Regarder, c'est un regard, ou juste un regard. Tandis que contempler, c'est admirer. Contempler, c'est ou tellement à contempler ça ou à garder, eh bien, c'est comme si ou refléter. Par exemple, Moïse, après exploit li fin fait avec bon Dieu sur le mont Sinaï, eh bien, il tellement contemplé bon Dieu dans gloire li, dans tout aspect, dans dimension que bon Dieu gagne sur le mont Sinaï, eh bien, les Moïse descendent à rejoindre assemblée en bas, eh bien, visage li rayonné. Donc, qui ça fait nous comprendre? Nous joignons un slogan, l'on contempler bon Dieu ou rayonner de gloire. Ou rayonner de gloire. En contemplant Dieu, pas en regardant seulement un simple regard, mais en contemplant Dieu, on est rayonné de gloire, on est rayonné de joie. Donc, moi, conseillez-nous pour nous contempler mon Dieu. À force que vous contempler mon Dieu, à force que vous regarder mon Dieu, eh bien, vous refléter la gloire de Dieu. Même Jean-Moïse t'a reflété la gloire de Dieu. Donc, on nous fait expérience ça, non, frère Maxime, chers internautes. On nous fait expérience ça, non, expérience de contemplation. On nous fait expérience de contemplation, non. Pour nous contempler, bon Dieu, pour nous contempler Jésus dans sa gloire et pour nous gagner les caractéristiques que Jésus lui te gagné l'elténomite en nous pendant 33 ans et demi. Donc, regardez Jésus, Jésus qui était le maître et qui a pris la place de serviteur. C'est ça, oui. Jésus qui était le maître, d'après Luc chapitre 22, le verset 27. Jésus était le maître et lui prend la place de serviteur. Donc, quelle humilité! Quelle humilité! Quelle leçon d'humilité que Jésus libère nous. Dans un contraste frappant avec le désir des disciples d'être supérieurs et leur conviction qu'ils étaient meilleurs de leurs voisins, nous voyons Jésus, l'exemple ultime de l'humilité.
Jésus qui a dit, et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Autrefois, j'étais le maître, mais maintenant je suis serviteur. Je suis en train de vous servir. Quelle leçon d'humilité que Jésus lui partageait avec nous. Jésus qui a abandonné le ciel pour venir mourir dans place nous, pour ben nous espérance la vie éternelle. Jésus, grâce à sa mort, eh bien, lui permet que nous capables de gagner une relation avec Dieu, avec le Père. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 8, le fameux l'apôtre Paul lui dit nous que grâce à l'humilité, n'a gardé l'autre là au-dessus de nous-mêmes. Grâce à l'humilité, regardez les autres comme au-dessus de vous-même. Et gagnez un conseil que l'apôtre Paul lui baille. Conseil ça, nous joignons dans versets 5, 6 et 7. Il dit que conseil ça, nous considérons comme un conseil salutaire. Son conseil salutaire que l'apôtre Paul lui nous, il dit que pendant que vous considérez propre intérêt, considérez aussi ceux des autres. Pendant que vous considérez propre intérêt, parce que tout le monde sensible à intérêt. Jean Proverbe la caille nous en Haïti, tout miel sensible pour si rôle. Pas quelqu'un monde qui pourrait quitter monde monter sous 5 mètres 50 li. La voyons l'aile par attrapou. Eh bien, l'apôtre Paul lui conseille nous. Il dit pendant que vous considérez intérêt pour ou protéger intérêt pour, songez que l'autre là, lui méritait aussi pour intérêt pâle, lui protéger. C'est même Jean, Jésus dit nous, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, même j'en remets tout, eh bien, remets prochain tout. Et c'est là, Jésus lui vini avec leçon ça pour nous, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, pour nous garder l'autre là au-dessus de nous-mêmes et pour nous considérer intérêt par nous avec intérêt par l'autre là, pour nous équilibrer, pour nous pas banaliser une au détriment de l'autre, mais pour nous mettre sous même pied d'égalité et pour nous faire la route ensemble. Nous sommes frères, les uns, les autres, en nous aller ensemble pour nous sauver ensemble. Un coup de prière pour terminer cette partie de la leçon. Une autre fois encore, Seigneur Dieu, nous saute apprendre leçon ça. Nous apprendre leçon ça que ou même ou traduit pour nous la leçon d'humilité. Ou saute montrer nous que ou même qui te maître et Seigneur ou te fait ou venir serviteur. Et l'apôtre Paul lui matérialisait ça pour dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aidez-nous pour nous à épouser l'attitude de Jésus, l'attitude de l'apôtre Paul, l'attitude de Moïse, pour nous capables des humbles serviteurs, pour nous capables de représenter dignement tout côté nous passer, nous prier au nom de Jésus. Amen.